Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après quelques jours de pause dans notre paroisse, nous sommes de nouveau à la présence du Seigneur. Après quelques jours où j'ai pris du repos, j'espère être revenu en forme, non seulement physiquement, mais aussi et surtout spirituellement. Ouvrant de nouveau les portes de notre paroisse, remercions le Seigneur pour les bienfaits dans nos vies. Remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu de lui. Mais surtout, commençons la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit comme il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des questions fondamentales que chaque chrétien devrait se poser, c'est la motivation qui nous pousse à la recherche du Seigneur. Pourquoi suis-je disciple du Christ? Pourquoi recherche ma vie celui-là qui est Dieu? Pourquoi je suis derrière le Christ? Pourquoi suis-je disciple du Christ? Pourquoi je prie? Pourquoi je vais à la messe? Pourquoi j'essaye que mes œuvres, mes actes soient en cohérence avec la foi que je professe? Quelle est la motivation dans ma relation avec Dieu? Et la réponse, le Seigneur nous la donne clairement dans cet évangile que nous avons écouté. Il dit à ces personnes qui sont à sa recherche que vous ne me cherchez pas parce que vous croyez, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé. Nous cherchons Dieu seulement pour notre intérêt, seulement pour avoir quelque chose de lui, seulement pour recevoir quelque chose de Dieu. Pas parce que nous avons un cœur plein de gratitude, pas parce que nous avons cette motivation de retour, la gratitude. Nous avons déjà reçu, nous avons déjà vu, nous avons déjà touché, nous avons déjà expérimenté la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu dans notre vie. Alors, pose-toi la question. Pourquoi es-tu disciple du Christ? Pourquoi t'appelle-t-on chrétien? Parce que tu vas à la messe? Très bien. Parce que tu pries matin, midi et soir? Très bien. Mais quelle est la motivation? Recherches-tu le Seigneur pour ce que tu reçois de lui? Pour ce que tu aimerais recevoir de lui? Seulement pour aller demander? Et même lorsque tu demandes, que demandes-tu? Seulement des biens matériels? Ou alors ces dons qui sont aussi spirituels et qui nous aident à purifier notre relation avec Dieu? C'est le thème de l'évangile d'aujourd'hui, du message de notre Seigneur. Purifie ta relation avec le Christ. Ne va pas vers Dieu seulement pour chercher des biens. Va vers Dieu pour aussi offrir ce que tu as déjà reçu de lui. Seigneur,
Je veux m'offrir à toi. Je veux être avec toi. Je veux t'aimer, Seigneur. Malgré mes fautes, malgré mes faiblesses, malgré mes chutes. Mais je veux te redonner l'amour que j'ai déjà reçu de toi. N'allons pas vers Dieu seulement lorsque nous avons besoin d'un bien. N'allons pas vers Dieu seulement pour demander. Ne recherchons pas seulement les miracles de Dieu. Recherchons le Dieu des miracles. Recherchons ce Dieu qui vient avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a et qui nous remplira des biens dont nous avons besoin dans notre vie. Purifie ta motivation. Purifie cette motivation dans ta relation avec Dieu. Si tu vas vers Dieu seulement pour recevoir, seulement à la recherche d'un intérêt, alors tu es en train de traiter Dieu comme un esclave. Tu es en train de traiter Dieu comme celui-là avec qui tu vas seulement parce que tu es dans le besoin. Cherche le Dieu des miracles. Cesse de chercher seulement le miracle de Dieu. Cherche ce Dieu qui t'a rempli d'amour et à qui tu dois beaucoup d'amour. Parce que aimer Dieu pour le chrétien est un devoir. Aimer Dieu pour le chrétien est un mérite de notre Seigneur. Il a le droit de recevoir de nous ce qu'il nous a déjà donné. Nous ne pouvons pas lui donner tout ce qu'il nous a donné, mais donnons ce que nous avons. Allons vers Dieu pour lui offrir tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. N'allons pas vers ce Dieu si amour, seulement à la recherche de l'intérêt. Allons vers lui pour lui dire merci Seigneur. Que puis-je faire pour toi Seigneur? Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Je vais t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'offrir tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Aide-moi, Seigneur, dans mes faiblesses, parce que je vais t'aimer comme tu m'as aimé. Aide-moi, Seigneur, à purifier ma relation avec toi. Je veux avoir un cœur plein de gratitude, un cœur qui sait te servir, un cœur qui te dit continuellement merci. Que le Seigneur nous aide, qu'il purifie notre relation avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix entre nos pays, pour que le Seigneur, qui est le Dieu de la paix, puisse apaiser les cœurs de tous ceux-là qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour que ce Dieu qui est compassif puisse recevoir ces demandes et qu'il puisse nous donner ce que nous avons besoin selon sa volonté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur nous aide à l'aimer comme il nous a aimés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au sang, au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance.
Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je tiens à vous remercier à tous, chers frères et sœurs, d'abord pour votre compréhension en ces jours où nous n'avons pas pu publier ces Eucharisties ces 2 dernières semaines. Je remercie aussi tous ceux-là qui m'ont accompagné pendant ces jours, accompagné spirituellement par votre affection, par vos prières, mais aussi, comment non, accompagné matériellement, financièrement. Merci de tout cœur, que le Seigneur vous le rende au centuple. Nous continuerons ces publications maintenant que je suis de retour avec la grâce de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.